J'ai eu envie de te faire une partie 2 par rapport au thème « Les flammes jumelles ne sont pas des personnes ». Si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à le faire parce que j'introduis notamment la notion d'archétype de l'inconscient collectif. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé dans la première vidéo, je tiens à le rappeler ici. Si c'est quelque chose qui résonne, si c'est quelque chose qui t'intéresse et tu n'es pas encore familier ou familière avec les travaux de Carl Gustav Jung, je t'invite à aller explorer tout ce qui est lié à la psychologie des profondeurs et notamment les ponts, les parallèles qu'il fait entre les archétypes de l'inconscient collectif, l'astrologie, l'alchimie. Donc ça, c'est vraiment mon domaine propre. Je ne sais pas si c'est des choses qui peuvent t'intéresser ou pas. En tout cas, il apporte de la clarté sur des choses que j'ai vraiment retrouvées, en fait, sur ce parcours-là. Et notamment sur le fait que les flammes jumelles, c'est un archétype. Donc je vais le rappeler juste rapidement ici. Un archétype, c'est un modèle, c'est une représentation, c'est une grande image, une structure en fait énergétique qui habite dans notre psyché à toutes et à tous. Et on a plusieurs archétypes à l'intérieur de nous. Et dans cette partie 2, je voulais revenir avec des exemples beaucoup plus concrets. Une personne, toi, moi, qui que ce soit, va avoir, comme dit, un but d'incarnation précis, une mission de vie, une mission d'âme. Ça dépend comment est-ce qu'on l'appelle, mais il y a quand même cette idée qu'on est là sur Terre pour pouvoir exprimer pleinement qui on est, pour pouvoir être dans cet épanouissement concret, durable, mais cet épanouissement concret, durable, il passe par un processus d'individuation, de devenir un individu à part entière, de s'émanciper de nos conditionnements, de justement déconstruire nos croyances limitantes et de pouvoir quelque part nous enraciner sur des croyances beaucoup plus conscientes, j'ai envie de dire, qu'on a choisi concrètement nous, en accord avec l'intelligence de notre corps et en accord avec l'intelligence de notre cœur et plus uniquement gouverné par le mental. Et donc, ce processus d'individuation-là, ce cheminement vers nous-mêmes, qu'on soit sur un parcours flamme jumelle ou pas, il y a cette idée-là, un être humain va être guidé, rencontrer des choses, des situations tout au long de sa vie pour aller vers là. Et aller vers ce cheminement vers soi-même implique une compréhension, une guérison, une réconciliation des polarités féminines et masculines, yin-yang, qui existent à l'intérieur de chaque être humain. Voilà, là je plante le décor. Tu trouveras d'ailleurs, j'ai fait 2 rapides vidéos sur comprendre ton énergie yin, comprendre ton énergie yang, si tu veux aussi aller explorer ce sujet-là. Mais c'est juste pour dire que, voilà, une personne qui est unique va avoir tout cet univers intérieur à explorer, à comprendre, à décortiquer, à peaufiner, sublimer et au fur et à mesure de pouvoir faire des choix conscients, prendre des décisions des fois difficiles et co-créer comme ça en conscience sa meilleure réalité. Et c'est important là de se rendre compte que un archétype, ça va être comme un catalyseur. Ça va cristalliser une forme d'envie, de désir ou alors une forme de répulsion par rapport à quelque chose qui est fondamental pour accompagner la personne sur justement son chemin de vie. Je te prends par exemple l'archétype de l'artiste. L'archétype de l'artiste, qu'on soit en France, en Allemagne, au Japon, sur n'importe quel continent, l'archétype de l'artiste, il y a une représentation spécifique qu'on partage tous et toutes sur cette planète. Et une personne, du coup, en fonction de son chemin de vie, il va peut-être y avoir à un moment cet archétype qui va s'éveiller dans sa psyché et qui va lui ramener certaines images, certaines envies, certains désirs de faire telle et telle formation dans les beaux-arts ou d'être attiré par des expositions ou de sentir en fait qu'il y a quelque chose qui l'élève au niveau de la pratique artistique, quelle qu'elle soit, la peinture, la sculpture, le chant, il y a quelque chose comme ça qui fourmille à l'intérieur d'elle et qu'une autre personne en aura peut-être strictement rien à faire parce que cet archétype ne sera pas
utile, nécessaire, ou sera latent, endormi, ou en tout cas ne concernera pas forcément une autre personne, alors que d'autres personnes, si. Mais si je reviens à mon exemple précis, c'est que du coup, avec cet archétype de l'artiste, le fait que cet archétype vive à l'intérieur de cette personne va lui amener à vivre des situations particulières, des rencontres particulières qui vont éveiller des parts de lumière, de motivation, comme dit, de désir, de poursuivre cette voie artistique, ou pas. Ou alors ça peut être des choses qui ont été refoulées. Peut-être que cette personne, elle adorait dessiner, colorier quand elle était petite, et puis finalement elle était dans un environnement familial qui faisait que, admettons, voilà, je vais prendre un cliché, mais c'est juste là pour poser un cadre assez simple. Mais par exemple, c'était un garçon qui adorait chanter, et puis dans sa famille on critiquait en disant que chanter c'est plutôt pour les filles ou autres. C'est quelque chose qu'il a pu refouler, et au final tout au long de sa vie il va être comme ça au contact avec le monde artistique, et ça va réveiller des choses en lui et l'inviter à prendre conscience justement que cet archétype, pour lui, c'est important d'aller explorer sa signification, d'aller ressentir profondément qu'est-ce que ça représente pour lui, qu'est-ce que ça éveille en lui, parce que ça va l'amener justement au contact de certaines blessures spécifiques, de certains potentiels latents, de certaines croyances, de certains conditionnements, et grâce à cet archétype-là, il va ou elle va pouvoir cheminer de plus en plus vers qui il ou elle est. Et si ça se trouve, cette même personne a l'archétype du mage ou du sorcier ou de la sorcière qui va s'éveiller aussi à un moment. Et du coup, qui va l'amener à explorer la dimension peut-être beaucoup plus spirituelle de l'existence, et de se rendre compte que avec ces deux archétypes qu'il appelle, de se sentir artiste, de se sentir mage, ça va l'amener justement à une certaine créativité bien spécifique. Et là, pour revenir du coup à l'archétype des flammes jumelles, ça peut très bien être une personne qui a un archétype justement de l'artiste, un archétype un peu mage, sorcière, et l'archétype des flammes jumelles. C'est mon cas, par exemple. Et donc du coup, l'archétype de l'artiste, ça m'a amené à déconstruire certaines croyances sur le fait que être artiste, c'est pas être responsable, c'est pas être sérieux, ou c'est pas forcément réussir sa vie. Donc je suis allée déconstruire certaines croyances, libérer certaines mémoires par rapport à cet archétype-là. L'archétype de la sorcière, alors là, pour le coup, ça m'a demandé un travail de longue haleine sur plusieurs années, et là j'ai touché clairement à mon énergie féminine, aux énergies féminines blessées, à justement toute cette chasse aux sorcières que beaucoup de femmes, une majorité de femmes, on est en train d'en prendre conscience avec ce réveil du féminin, mais je ne vais pas me perdre ici dans ces explications-là. Et du coup, il y a l'archétype donc des flammes jumelles. Cet archétype-là, ce modèle-là, qu'on partage tous et toutes, parce que, Twin Flames, par exemple, c'est le nom pour flammes jumelles en anglais. En Angleterre, il y a le phénomène flammes jumelles. Aux États-Unis, pareil, partout, sur tous les continents. Et c'est là où je t'invite à comprendre, en fait, que du coup, il y a certaines personnes qui vont avoir donc ce modèle, cette représentation de ce couple, en fait, ce couple sacré, ce couple qui vit dans l'harmonie, cette énergie d'androgynie, comme je disais dans la première vidéo, et ça va être un moteur puissant sur leur chemin de vie, dans leur processus d'individuation. Ça va être un moteur puissant parce que dans leur incarnation présente, il y a vraiment besoin d'accélérer en fait ce processus d'individuation, de guérison, de compréhension, de reconnexion de ces polarités yin-yang, de se verticaliser au niveau de son énergie féminine et d'être dans de s'horizontaliser avec son énergie masculine. Donc d'être dans une juste guidance, dans un juste alignement, et de pouvoir ensuite, dans la matière, dans la 3D, co-créer, comme je te le disais, en conscience, sa meilleure réalité. Et pour ça, cet archétype des flammes jumelles est potentiellement
plus présent que, non, alors dans mon cas par exemple, c'est plus si tu veux, l'archétype de la sorcière, de l'artiste, de temps en temps dans mon existence, voilà, ça me titillait, ça se réveillait et tout ça. Par contre, l'archétype des flammes jumelles, avant cette reconnexion en 2018 sur mon parcours, je n'avais jamais entendu parler du concept de flammes jumelles. Ça m'a vraiment fait plonger concrètement à l'intérieur de moi pour que j'aille vraiment à l'essence, à l'essentiel. Et ça, alors après, en découvrant mon thème astral, l'astrologie, mon human design, ça m'a montré à quel point c'était d'une justesse absolue. Mais c'est vrai que cette expérience avec lui, donc cette expérience sur ton parcours avec ton autre, l'un et l'autre, on est drivé en fait par cet archétype, par ce modèle de couple conscient, de la capacité en fait que peuvent avoir deux personnes à mettre en effervescence leurs valeurs, leurs projets, leurs visions et de matérialiser des choses incroyables sur Terre. Et cet archétype-là, donc qui est lié, comme je te le disais, à l'inconscient, il est en écho aussi avec cette compréhension que notre âme ne s'est pas incarnée, n'a pas choisi cette expérience comme ça. En fonction de là où tu en es sur ton parcours, tu te diras peut-être des fois, mais c'est pas possible, j'ai pas choisi ça, mon âme n'a pas choisi ça, elle a complètement fumé ou quoi, c'est du n'importe quoi. Je comprends, je suis passée par là aussi. Mais là, c'est vrai, maintenant que je me suis stabilisée, j'ai cette compréhension que, oui, en fait, c'est énormément important d'avoir cette expérience terrestre connectée à l'archétype des flammes jumelles, cette expérience d'amour inconditionnel avec cet autre qui, à la base, cet amour-là n'existe pas, n'est pas vraiment répandu sur Terre. C'est pour ça que j'avais déjà, dans un des programmes en ligne, j'avais fait une vidéo justement où j'expliquais que l'amour inconditionnel, ça s'apprend. Donc, cet archétype va réveiller des désirs, comme je te le disais, des envies, des besoins, un amour, énormément de choses qui nous amènent à nous questionner, aussi bien d'un point de vue des aspects lumineux de notre être que plonger au plus profond de nos blessures, de nos conditionnements, de nos croyances. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. C'était juste que je voulais apporter cette précision, tu vois, avec des exemples pour t'amener à voir comment est-ce que ça fait écho à l'intérieur de toi et te rendre compte que ce n'est pas utile de dire « je suis une flamme jumelle ». Ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas être un archétype ou tu ne peux pas t'identifier, on va dire, émotionnellement. C'est ça que j'entends. Tu ne peux pas t'attacher émotionnellement à un archétype. Voilà. C'est une image, c'est une envie, c'est une représentation de quelque chose qui va t'amener à vivre des expériences particulières où en étant dans cette incarnation de l'archétype, une incarnation consciente, eh ben, tu sens de plus en plus que tu es connecté à qui tu es et que grâce à ça, tu peux de plus en plus déployer, comme dit, ton potentiel de naissance. Je m'arrête là, j'entends Ophélie, c'est bon. Tu t'arrêtes là. Voilà, merci pour ton écoute, à bientôt.